fois, j'étais à l'épicerie. Il y a un monsieur qui me regarde et dit « Toi, t'es un clown, toi, hein? » Yeah! Je dis « Ouais, je suis humoriste. » « Ouais, c'est ça. Moi, j'adore Martin Matt. » J'adore Martin Matt. Je m'en torche. Je m'en contre-torche. Je m'en maxi-torche. Ah oui, maxi. Ciao! Ça part fort. Tu sais, ce qui est cheap là-dedans, c'est que moi, je vous compare pas. Les humoristes, quand on arrive sur le stage, on compare pas les publics. En disant, ouais, en tout cas, Québec, vous êtes pas pire, mais Lévis vous torche. Oh, Colin, il y en a une gang qui sont venus en civique à soir. À Lévis, écoute, je fais juste commencer le show, je fais juste me gratter le front, le monde crie en fou. À d'autres places, écoute, je fais juste tousser, les filles pitchent leur brossière. Un gars s'essaye, ça marche en bosse. Y en a-tu qui ont ça ici, un déficit d'attention? Non, mais je pose la question parce que moi, la première personne qui m'a diagnostiqué mon déficit d'attention, c'est ma blonde. Elle m'est arrivée avec ça. Elle dit « T'écoutes pas quand je parle, t'arrêtes d'écouter la moitié des phrases de ce que je te dis, puis t'écoutes jamais jusqu'à la fin, puis blablabla, blablabla. » Là, j'ai dit, moi, c'est tes anecdotes qui sont plates à mort. Non, mais c'est vrai, elle m'arrive avec ça. Nancy aime pas ça quand Noémie finit le café, puis il y en a plus Marie-Chantal, puis là, Julien en prend, ben trop de personnages, pas assez d'action. Puis elle vient me conter ça à moi. Moi, ce que je fais dans la vie, ma job dans la vie, là, c'est de raccourcir mes phrases le plus possible pour arriver au punch. Elle me compte une phrase de 800 pieds de long. Pas de punch! Si tu fais là, va roder ton stock en région. Mais elle avait raison. Je suis allé voir un psy. Il m'a dit la même affaire. Il m'a dit, Monsieur Cyr, vous avez un déficit d'attention, puis blablabla, blablabla. Puis là, écoute, j'ai essayé les médicaments, Ritalin, Bifantin, Concerta, cocaïne. Non, j'ai pas essayé le Concerta. Fait que là, je suis allé voir un psy, puis il m'a dit, Monsieur Cyr, on a vos résultats de test. Vous avez une douance. C'est quoi une douance? Ben, une douance, c'est la gaine de myéline autour des axones de vos neurones qui est plus épaisse que la moyenne, ce qui fait que les informations circulent plus rapidement, donc votre cerveau est constamment en surstimulation. En gros, vous êtes surdoué. Hey, j'ai-tu une phase de surdoué? Allez, chier! Je sais pas combien de fois, les profs ont dit à mes parents que j'avais des difficultés d'apprentissage. Voyons donc, en 6 mois de snowboard, je faisais des backflips. En 3 mois de guitare, je savais jouer 20 tonnes. En 2 semaines de cégep, j'avais roulé 2 joints à une main. Puis tu viens me dire que j'ai des difficultés d'apprentissage? C'est peut-être ton système qui a des difficultés d'enseignement. Qu'est-ce que t'en penses? L'affaire qui arrive à l'école, c'est qu'il faut que tu aies une moyenne. Faut que tu aies une bonne moyenne. Moi, j'avais pas une bonne moyenne. J'avais 95 en sciences et j'avais 8 en géographie. 8 c'est de la crème à café, comme 8 c'est même moins 8 en géographie. J'étais pourri. Moi, le prof sortait une carte du Québec. Pouvez-vous me dire où est la tuque? Je me dis, il est où le pompon? C'est ça. Et évidemment, les profs, ce qu'ils ont dit à mes parents, ils ont dit, écoutez, il faudrait que votre fils augmente sa géographie, puis quitte à ce que ça fasse baisser sa science, comme ça, il va avoir une belle moyenne de 70 c'est ce qu'on veut, comme ça, une belle moyenne, tout égal. Quelle logique de 2 trèfles de cave de tweets d'épais. T'es un génie de la science, puis tu scrapes ça parce que dans un examen, je sais pas c'est quoi le nom de la capitale de la Thaïlande. Tu te rends compte que moi, j'aurais pu découvrir un vaccin contre le sida, mais c'est pas arrivé parce que j'ai jamais retenu le nom de la ville ou le nom de la trappe. J'ai fait 7 écoles secondaires, me trompais tout le temps de place. Et j'avais une case à la fin, j'avais un casier dans mon dossier qui c'était écrit « délinquant turbulent », ce qui me faisait beaucoup rire. Parce qu'on s'entend qu'un délinquant, c'est pas mal tout le temps turbulent. C'est rare que ça va être écrit « délinquant très calme ». Bois de la tisane en chuchotant « fuck the world ». C'est toujours turbulent et délinquant, c'est comme un obèse pesant, tu sais. Quand je commençais l'école, j'avais 10-11 ans, j'étais en maternelle. C'est la professeure qui nous explique, les enfants, je vais vous expliquer c'est quoi un intimidateur. OK, Monsieur Cyr, un intimidateur, c'est quelqu'un de plus grand que toi, de plus vieux que toi, qui t'oblige à faire les choses contre ton gré. Tu dois jamais lui obéir, jeune homme. Jamais. Maintenant, peux-tu répéter? Non. Pourquoi? T'écoutais pas?
Ben non, c'est pas ça, mais vous êtes plus grande que moi, plus vieille que moi, et vous m'obligez à faire des choses contre mon gré. Je dois jamais vous obéir, madame. Vous êtes une intimidatrice. Là, elle l'a pas aimé, là. Vous faites le comique, monsieur Cyr? Je suis comme, non, ça se fait de ça, là. Elle dit, arrêtez maintenant, on va vous amener voir le directeur, voir si vous êtes aussi comique là-bas. Et là, elle me prend par le bras. Elle m'amène jusqu'au bureau du directeur, contre mon gré, comme une intimidatrice. J'arrive là-bas, le directeur me regarde. Monsieur Cyr, qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci? Ben, c'est rien, c'est Mme Tanguay qui m'a amené ici pour savoir si j'étais aussi drôle ici que dans la classe. Il dit, vous faites le comique, monsieur Cyr? C'est ce qu'on me demande de faire. Là, il crie, silence! Fait qu'évidemment, je fais... Pourquoi riez-vous? Ben, ça m'a toujours fait rire, quelqu'un qui crie le mot silence. C'est comme si je chuchotais, criez! Ils disent, on va vous amener en retenue, voir si c'est aussi comique. Et là, il me prend par le bras, m'amène jusqu'en retenue, contre mon gré, comme un intimidateur. J'arrive en retenue, ça fait une demi-heure que je suis là, c'est le silence total. Tu sais, il se passe rien en retenue. Puis là, après une demi-heure, je me dis, hey, c'est vrai, faut que je fasse le comique. Je pense à des jokes, mais j'ai pas vraiment de jokes. À 10-11 ans, t'as pas vraiment de jokes. Fait que je fais juste fouiller dans mon coffre à crayons. Puis là, je trouve 2 crayons à mine. Puis là, je me les rentre dans le nez. Puis là... Qu'est-ce que tu fais exactement? Je dis, ben, j'efface mes crottes de nez. Ça, c'est drôle en salle quand t'as 11 ans, ça. Ou 34 ans, ça broche. Je l'ai essayé. Ils ont appelé vos parents, voir si c'est aussi comique. Là, je dis, il va finir quand, mon chou? Il appelle mes parents. Ma mère vient me chercher. T'as le directeur qui est là, qui s'appelle Monsieur Clément. Et je vais me rappeler de son nom toute ma vie aussi parce qu'il était tout sauf Clément. T'as Monsieur Clément qui regarde ma mère et dit, Madame Cyr, votre fils a fait le comique toute la journée. Là, ma mère, elle le regarde, fait OK. T'es-tu bon? C'est pas ça la question, madame. Votre fils ne deviendra jamais quelqu'un en vie en faisant le comique. La vie, c'est sérieux, madame. Votre fils va aller nulle part en faisant le comique. Et là, ma mère a pogné de quoi? Mon bras. Et elle m'amène jusqu'à son auto, contre mon gré, comme une intimidatrice. J'embarque dans son auto et là, elle me dit rien. Elle m'en parle pas. Tu sais, quand tes parents te parlent pas, quand t'es jeune, comment tu sais que t'es dans la marde? Elle dit rien, elle a juste des yeux de faux confus, là. On arrive à la maison, elle m'en parle pas le soir même. Le lendemain, elle m'en parle pas. La fin de semaine au complet, elle m'en reparle pas. En fait, elle m'en a jamais reparlé. Et 20 ans plus tard, jour pour jour, après le speech de M. Clément, je suis allé à l'École nationale de l'humour. Le jour où j'ai eu mon diplôme, ma mère le prend en photo, elle l'a envoyé à M. Clément. Maintenant, j'ai 2 enfants. J'ai trouvé ça au Rossi. Et je fais l'école à la maison avec mes enfants. Je fais l'école à la maison parce que... Parce que je veux rien savoir de la petite cour de flûte. Je comprends pas pourquoi 100% des Québécois, on apprend la flûte à l'école. Je sais pas qui au gouvernement a une fixation sur la flûte. Personne aime la flûte. Quand est-ce que tu vas dans un bar de chansonnier et tu dis, hey, ça va être cool, il y a une flûte sur le stage? Jamais. Personne aime ça. Pourquoi tu penses qu'ils appellent ça flûte à bec? Parce que si t'as écrit flûte à bec, tu me crées dans le cul sur cette flûte. Quand j'ai su que c'était pour ça que c'était flûte à bec, je t'ai fait un fret la première fois que j'ai joué du piano avec eux. J'ai entendu. Cours de français. Elle me pose la question, elle dit, papa, est-ce qu'il y a des mots jusqu'à l'infini? Non, mon amour, il y a plein de mots, mais il n'y en a pas jusqu'à l'infini. OK. Est-ce qu'il y a des nombres jusqu'à l'infini? Ah oui, ça, il y a des nombres jusqu'à l'infini. Ouais. Elle dit, OK, mais si chaque nombre a un nom, ça veut dire qu'il y a des mots jusqu'à l'infini? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? À 5 ans, j'ai répondu, faites la comique, Madame Cyr! Qui a des enfants ici? Par applaudissement. Mais quels applaudissements de je n'ai plus d'énergie? Ceux qui n'ont pas d'enfants, par applaudissement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. T'as pas d'enfants? Fais-en pas. T'as plus de vie. T'as plus de vie quand t'as des enfants. C'est pour ça qu'ils disent qu'on donne la vie. J'avais une vie, je l'ai donnée. Faut le dire, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils savent pas. Écoute, faut que tu leur dises, là. Faut que tu leur dises. Ils savent pas. Eux autres, dans leur monde magique de je dors quand ça me tente de cul de marde de Ils savent pas. Ils savent pas. Écoute, je dors plus. Je ne dors plus.
À chaque matin, mon petit gars de 3 ans et demi se lève, il ouvre la porte de sa chambre, part en courant dans le corridor, se pète sur le coin de la porte, puis il pleure. À chaque matin, j'entends... À chaque matin, à 5 heures du matin, puis à chaque fois, je me lève, puis je le regarde, puis je dis... Si tu fais debout, t'as 3 ans et demi, il est 5 heures du matin. Pourquoi t'es debout? Tu travailles où? Donne-moi le numéro de ta job, on va coller off, là. Tu le feras dans 30 ans, ton PowerPoint, là. Ouais, non, c'est la seule période de ta vie où on te félicite quand tu dors. Profites-en, vierge! Ça arrive plus jamais dans ta vie, ça. Tu peux pas arriver 3 heures en retard à ta job puis ton boss te dise « Mais c'est pas grave, t'as fait un beau dodo. » Profites-en! Ça va pas! Ceux qui n'ont pas d'enfants, vous êtes zéro au courant de ça. Zéro. Un de mes chums qui n'a pas d'enfant, il me dit « Je sais qu'est-ce que tu vis, Matt? J'ai 2 petits chiens. » Permets-moi de te kicker dans la gorge, jeune homme. C'est comme si tu me disais « Moi, je suis un spécialiste des conflits au Moyen-Orient. J'ai vu 2 fois Aladdin. » Mon chum qui n'a pas d'enfant, il est tout le temps sur Netflix. Il passe ses journées sur Netflix à regarder des séries, puis là, il m'arrive avec ça. Il dit « Tu veux ça, Matt, Breaking Bad? »« Ah non, tu veux Breaking Bad? Tu veux ça, House of Cards? »« Hein, tu veux House of Cards? Tu veux ça, Objects and Mirror, Closer Than They Appear? » Non! J'ai vu Toupie et Binou! 854 fois, le même épisode! C'est rendu, je chante la toune dans ma tête, garder le beat quand je fais du sexe. Toupie et Binou! L'autre fois, j'étais au Centre Bell pour aller voir Disney on Ice un dimanche matin, à 8 h du matin. Tu sais, comme dans l'expression, tire-moi une balle! J'étais avec les autres parents, on marche comme des zombies dans Walking Dead. Il y a une fille qui vend du popcorn. Puis je sais, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils disent « Ah ouais, du popcorn à 8 h du matin? » Ouais! Ça fait 5 heures qu'on est debout. Bon, la fille, je dis C'est ça, des ramen coke? Là, elle se met à péter sa coche. Franchement, monsieur, venez voir un spectacle de Disney avec des pouliches et des princesses. Je vais t'en prendre un double. Je me reviens d'abord, je regarde les zombies. Qui veut un ramen coke? Non! Il y a un père qui vient me voir avec son manteau. J'en ai dans mes biberons. À mon premier enfant, j'ai doublé ma consommation de café. À mon deuxième enfant, j'ai doublé ma consommation d'alcool. Ceux qui n'ont 3, vous êtes tous à la poudre. Si tu en as 4 en montant, t'es aux gens en coutu à tous les soirs, tu shakes de même en attendant ta méthadone. J'oublie tout. Fait que là, ma blonde, l'autre fois, me dit « Chérie, veux-tu aller à l'épicerie aller chercher des œufs? » Je dis « OK, peux-tu l'écrire, s'il te plaît? » Elle l'écrit sur un papier. Écris-moi-les dans la main. Elle écrit des œufs. Je dis « OK, parfait, des œufs. » Et ceux qui ont un déficit d'attention le savent, il faut que tu répètes souvent pour pas oublier ce que tu fais. Fait que là, je pars chez nous, là, je marche. Des œufs, 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 des œufs. Des enfants qui jouent au hockey cosum me regardent de même. Faites-vous-en pas, je suis surdoué. Des œufs, des œufs. J'arrive dans l'allée des œufs. Il y a une rangée au complet. 4 étages. Juste des œufs. Elle n'a pas dit lesquels. Je pogne une boîte d'œufs, je regarde ça, 2,99 pour 12 œufs. C'est bon, ça, 2,99, 12 œufs, ça revient à pas cher chaque. Colin, regarde ça, tout juste à côté. Hey, elle va avec lutéine. 4 piastres. Faut aucune idée c'est quoi de la lutéine, mais ça doit être bon. Ça vaut une de plus. Prendre ça, ma blonde elle va capoter, je vais revenir avec ça. Elle va dire « Ah, t'as acheté des œufs à la lutéine, fais son amour. » Colin, regarde ça. Hey, Oméga 3, 5 piastres, dans ta face de lutéine. Là, je me pose la question, je me dis, comment est-ce qu'ils font pour rentrer tout ça dans les œufs? Tu sais, pendant 35 ans, ils nous achalaient avec le caramel. Comment faisons-nous pour rentrer le caramel fondant à l'intérieur de le caramel? Tu entends qu'un œuf, c'est pas mal plus hermétique. Là, Comment tu fais pour rentrer à l'UTN, puis t'as un oméga 3? C'est quoi? Tu frottes le poisson sur le côté? C'est quoi? Tes poules pêchent à la mouche? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, Colin, regardons ça. Hey, élevage en liberté. Là, je vois ça, 8 piastres. Ouais, est-ce que leur liberté vaut aussi cher que ça? Attends une minute, toi, là, je regarde. Petit, médium, large, X large. Colline et des grandeurs.
Puis là, je me pose une question, je me dis, c'est-tu des petites poules qui pondent des petits œufs? Des grosses poules qui pondent des gros œufs? Ou c'est toute la même poule qui fait comme pouac, petit œuf? Puis, pouac, gros œuf, tu sais. Fait que là, je regarde, ça fait 45 minutes que je suis là. Je savais pas quoi faire. Fait que là, j'ai ouvert toutes les choses d'œufs. Puis je me suis fait une douzaine avec un œuf de chaque. L'autre fois, j'ai écrit un statut Facebook, j'ai écrit non, Chris. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Chris. Je sais pas pourquoi avant j'ai écrit non. Je sais pas. C'était mardi, j'étais sur le crack. C'est les mardis crack. Ça prend 4 minutes. Je reçois une plainte. Franchement, monsieur, une personnalité publique qui écrit Chris, pas fort. Bien à vous, Diane. Puis il y a 8 fautes en 4 mots. Là. Bien à vous, écrit en un mot. Diane, pas de S. Voyons donc. Fait que là, je réponds, écoutez, Diane, j'aime mieux sacrer en français que massacrer mon français. Bien à vous, Ouais. Ben, je suis pas capable. Écoute, l'autre fois, je compte une petite joke toute cute. Je dis que c'est facile pour Guillaume le Métivierge d'avoir une bonne shape parce que c'est pas long d'entraîner un corps de 3 pieds 6. Et... Oh, c'est vrai, là, je saute en parachute. Arrête ça, tu sautes en bas d'un tabouret. J'écris ça sur Facebook, ça prend 3 minutes 14, je reçois une plainte. Diane! Qui m'écrit, franchement, je ne suis pas sûr que Guillaume trouverait cette blague très drôle. Qu'on dit pas. Point final. De toute façon, oui, il trouve ça drôle. C'est un de mes chums, Guillaume. J'ai compté la joke, puis il l'a trouvé drôle. Il me l'a dit. Il a dit « C'est pas drôle, ta joke, Mathieu! » J'ai dit « High five! » Il sautait, c'était cute. J'ai parlé à beaucoup de mes chums humoristes, puis il y en a plein qui disent « Pourquoi t'as banni pas de ta page? Parce qu'elle revient tous les semaines, puis elle revient tout le temps me gosser. » Puis je dis « Non, je garde Diane a parfaitement le droit de venir sur ma page, me traiter d'imbécile et de stupide tant qu'elle veut. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. » Puis moi, j'ai parfaitement le droit, dans mon spectacle, de dire pendant 15 minutes que c'est une petite conne. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Le pire, c'est qu'elle a raison, Diane. Le pire, c'est qu'à quelque part, elle a raison. Écoute, il y a du monde qui écrit n'importe quoi sur Facebook. Et l'autre fois, je n'aimerais pas personne, mais c'est un gars qui fait de l'animation de radio parler. Et je n'aimerais pas son nom complet, parce que je veux pas me faire poursuivre, mais son nom de famille, c'est Duhem. Et... sur sa page Facebook, l'autre fois, Eric a écrit... il a écrit « Statistiquement parlant, de plus en plus d'hommes urinent assis. Est-ce une autre victoire des féministes? » Voyons que c'est une victoire des féministes, les gars pissent assis, Eric. Voyons, c'est une victoire des iPhones. J'adore la radio parler. J'adore les écouter. L'autre fois, il parlait d'une madame de 79 ans qui s'est fait battre à coups de batte de baseball. Et elle s'est fait voler 20$ par un gars de 21 ans. Et là, écoute, il parle de ça, puis il dit « Ça a-tu de l'allure? Elle s'est fait battre à coups de batte de baseball de 20$. Oh non, pour 20$, ça a-tu de l'allure? Ouais, pour 20$, ça a-tu de l'allure? » Et moi, je suis en train de me dire, j'écoute ça, puis je me dis « Voyons, non, mais pourquoi il précise le montant? À partir de combien ça a de l'allure de fesser sur une petite vieille avec un bat? C'est une chance, c'était juste 20$. T'imagines si c'était 20 000$? Elle s'est fait battre à coups de batte de baseball pour 20 000$. Ça a-tu de l'allure? Ouais! On ouvre les lignes! Le monde aurait appelé. Voyons, qu'est-ce qu'elle faisait avec 20 000$, la vieille c***, c'était folle? Il aurait mis ça sur le dos de la madame. Tu sais, voyons, 79 ans, tu sais pas te défendre, qu'est-ce que tu fais avec 20 000$? Voyons, non, elle courait après. Non, elle n'a pas couru après. Check bien ça, là. La règle reste la même. Qu'une fille se promène avec 20 000$ ou une mini-jupe, range ton bat. Ah. L'autre fois, sur une ligne ouverte, il y a une madame qui dit « Moi, j'habite dans une résidence pour personnes âgées, là, et il y a M. Gélina. OK, M. Gélina, il a trompé sa femme avec une madame au 9e étage, alors que sa femme était au 8e étage, monsieur. » Et là, tu as l'intervenant de la radio qui dit « Ah oui, il a quel âge, M. Gélina? » Elle dit « Il a 81 ans. » Pour vrai. À 81 ans, tu trompes pas ta femme. Tu te trompes de femme. Écoute, l'autre fois, 3 heures de ligne ouverte, en train de s'engueuler à savoir c'est quoi le meilleur film fantastique entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. 3 heures de temps. Quelle perte de temps. Tout le monde sait que c'est Seigneur des Anneaux, hein, non? Tous les fans d'Harry Potter sont comme hey, ta gueule, le moldu. Qui aime mieux Harry Potter que le Seigneur des Anneaux? Pour vrai? T'aimes mieux ça? C'est un sorcier de marde. Il pète tout le temps ses lunettes.
pète ses lunettes craquent, puis il fait « Okulum, reparum », puis il répare ses lunettes. Harry, t'es le sorcier le plus puissant de la planète. Prends ta baguette, opère tes yeux. Laisse faire le Okulum, reparum, fais-toi un Parnius 3000 piastres, qu'est-ce que tu fais là? Qui s'est fait opérer les yeux ici? N'as-tu qui s'est fait opérer les yeux? Combien ça t'a coûté? 3 piastres, que c'est pas cher. 3000 piastres, hein? T'as vu la pub à 490 piastres de l'œil? Ben, t'as entendu? Moi, avec 490 piastres de l'œil, ça fait des années que ça joue, puis à toute fois que j'entends, je le sais, ça gosse cette pub-là parce que tu sais que c'est pas vrai. Là. 490 piastres de l'œil, il t'arrache les risques, il te crisse un vieux bouchon de bière. De l'œil, juste le concept de l'œil. Parce que t'as bien en peur d'habitude. Tu vendais des souliers, ils sont combien tes souliers? 12 piastres chaque. C'est qui ta clientèle? Martin Deschamps? Comment? Ah, ça va, Diane? J'ai pas dit que Martin Deschamps, c'était un épais. J'ai dit qu'il avait juste un pied lui-même, fait une tourne là-dessus. Quand il chante le gauche, toujours le gauche, je t'annonce qu'il parle pas de ses chenolles. Alors, j'ai 490 piastres de l'œil. T'as-tu une si grosse clientèle de cyclopes, de pirates, puis de monde qui éternue qu'une fourchette à fondu? Je suis de te sauver 500 piastres. Le genre de gars qui a besoin de montagne bleue pour savoir si sa bière est faite. Moi, les pubs qui me prennent pour un épais, je suis pas capable. Ça existe-tu un pick-up qui est pas numéro 1 dans sa catégorie? J'écoute les lignes ouvertes. Écoute, l'autre fois, il y a un monsieur qui appelle. Il y a un monsieur qui appelle pour une ligne ouverte. Et là, il est en panique. T'entends sa petite voix tremblotante. Il dit, moi, je vous appelle parce que je trouve qu'on est en train de se faire envahir par les érables. Les érables. Même l'animateur fait, ah, ben, sirop! Il dit, ah, les érables nous envahissent. Il dit, ah, avec la musulmanie, les érables nous envahissent. Il dit, OK. Il dit, vous êtes où, vous, monsieur? Je suis à Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre, je sais pas c'est où, c'est normal. C'est à l'autre bout de la Côte-Nord. Je sais pas si tu sais combien il y a d'habitants. C'est à la Côte-Nord, là, mais c'est 0,4 habitants par kilomètre carré. 0,4. Allô? Par kilomètre carré. Ça veut dire que tu marches 1 kilomètre, puis à un moment donné, tu fais comme Christy, une jambe. Ouais. Personne en vit à Côte-Nord. L'autre qui arrive avec ça, les musulmanies nous a... Voyons donc. Puis si t'as peur de te faire envahir, sors de chez vous au lieu d'appeler la radio de ligne ouverte, sors de chez vous, fallait écouter des albums de Cowboy fringant, fallait écouter 3 accords, flash ta culture. C'est ça le problème au Québec, c'est qu'on a honte de notre culture. On la cache. Tu as entendu ce silence? Tout le monde est comme, ouais, c'est vrai, t'as raison, ils vont des champs. On la cache. On sort notre drapeau à Saint-Jean-Baptiste, puis après ça, on le laisse dans le sous-sol comme si c'était Voldemort. On est plus fiers d'avoir n'importe quel autre drapeau que le drapeau du Québec. Tu marches dans la rue de n'importe quelle ville, tu vas avoir un drapeau de l'Italie, c'est une galerie, tu vas dire qu'un Italien. Tu vas avoir un drapeau de la France, c'est un char, tu vas dire qu'un un Français. Tu vas avoir un drapeau du Québec dans une fenêtre, tu vas dire check la petite pauvre qui a pas de rideau. Tous ceux qui rient se disent Christy que c'est vrai. Les 50 qui ont pas ri se disent man, faut que je change mes rideaux. Je connais rien d'un char. Je ne connais rien d'un char. Moi, je pogne un flash, je suis comme, oh boy, le plancher est pas à niveau. Je connais rien d'un char. Et justement, l'autre fois, je reviens chez nous. Je roule en char, ce qui est une bonne chose, parce que quand je roule à pied, ça fait mal au coude. Et à un moment donné, j'entends... Là, je me dis, hey, ça doit être un flat, ça, tu sais, c'est soit ça ou j'ai un cheval dans la valise. Je vais emporter mon char au garage, je laisse une note. Salut, c'est Mathieu Cyr, j'ai une crevaison. PS, faites attention, en ouvrant la valise, il y a peut-être un cheval dedans. Le lendemain matin, le garage m'appelle. Je suis pas assez vite de prendre le téléphone. Fait que j'écoute le message qu'il me laisse. Puis là, ça me dit « Oui, monsieur Cyr, c'est pour dire que vous avez une vis dans votre pneu arrière gauche et que votre filtre à pollen est à changer. » Ben là, il insiste. Il serait très important de changer votre filtre à pollen. Oh, j'ai aucune idée c'est quoi un filtre à pollen. Je me dis, je vais appeler là-bas, savoir ce qui se passe avec un filtre à pollen. Fait que là, je rappelle au garage. Là, ça répond « Allô? » Il est bien bête. Là, je dis « Ouais, salut, c'est Mathieu Cyr. »« Ah, c'est. » OK? Hier soir, je me suis rentré une vis dans mon pneu arrière gauche. Christy, t'es pas chanceux, mon chum? Il y a mon filtre à pollen aussi qui est à changer. Ça, je me demandais, ça sert à quoi, ça, exactement, un filtre à pollen? Bah, ça doit servir à filtrer le pollen. Ah, je m'en doute, mais... mais il faut le changer au combien de temps? Bah, ça doit dépendre combien de fois tu passes proche du pollen.
Combien de kilomètres? Dis-moi un chiffre. Là, il dit, je sais-tu, moi? Pourquoi je ferais ça? Je raccroche, puis je suis pompé comme 15 de garage, j'étais à 5 coins de rue de chez nous. J'arrive là-bas, je le vois, j'ouvre la porte, je le vois, je sais que c'est lui. Il a la face de cul qui fit avec sa voix de cul. Je le vois, puis il voit que je le vois. Il me voit, je le vois qu'il me voit. Il y a un commis qui est là, le commis nous voit, je vois le commis, tout le monde se voit, il fait clair en salle. Là, je le regarde, puis je dis, c'est quoi ça de dire au monde pourquoi je ferais ça quand je te pose une question de mécanique? Parce que t'es mécanicien, le cornet? Moi, si j'appelle mon dentiste puis je dis que j'ai pété ma couronne, je m'attends pas à ce qu'il me dise « Ah oui, la reine doit être triste. » Là, lui, il recule, il dit Est-ce que vous venez pour votre véhicule? Il me niaise en plus. Fait que là, je viens de venir pour votre véhicule. Là, il dit Est-ce que ça va? Écoutez, je peux appeler quelqu'un d'autre, là, si vous voulez. Là. Et là, mon téléphone sonne, je suis encore pompé. Fait que je réponds Allô? C'est ma blonde. Elle dit, oui, chérie, tu viens d'appeler mon frère pour lui parler d'un filtre à pollen. Et là, je réalise ce qui vient de se passer. Si tu réalises pas ce qui vient de se passer, je te l'explique. C'est qu'au lieu de faire dernier appel reçu pour rappeler au garage, j'ai pesé sur le piton dernier numéro composé. Fait que j'ai appelé le frère de ma blonde à qui j'ai parlé la veille. Fait que lui, il reçoit un appel à 8h15 du matin, un jeudi on the side. Il dort, il travaille pas. Il répond « Allô », ce qui est normal. Il dort. Et moi, j'enchaîne en me présentant. « Salut, c'est Mathieu C. » « On le sait. » Ouais, hier soir, je me suis rentré une vis dans mon pneu arrière à gauche. Christy, t'es pas chanceux, mon chum? Juste là, ce serait weird. Mais moi, j'enchaîne avec un obscur filtre à pollen. Filtre à pollen, ça sert à quoi, ça, exactement? Oh, ça doit servir à filtrer le pollen. Ouais, il faut le changer au combien de temps? Ça doit dépendre combien de fois tu passes proche du pollen. Ouais, combien de kilomètres? Sais-tu, moi, pourquoi je ferais ça? T'es bien incompétent! Je m'en viens, je croque! Et dois-tu me trouver motivé?